Oui, tu es un vilain ou la vilaine, un très très méchant d'extrême droite. C'est Touda qui m'a donné l'idée de faire cet audio. Je l'admire beaucoup. Pour moi, elle représente la véritable féministe, au sens noble du terme. À croire qu'il faut venir d'un pays qui ne reconnaît pas l'égalité des droits hommes-femmes pour qu'il ne soit pas dégénéré comme en Europe. Le féminisme qui a été accaparé par la gauche également, mais qui est parti dans une autre dimension, où on me vole le mot liberté, où on ose dire à la femme indépendante que je suis qu'une femme libre porte le voile et que ça l'embellit, n'est-ce pas, Sardine Rousseau? Que c'est de la pudeur, que nenni, c'est pour différencier la femme libre de l'esclave. Avis aux femmes qui ne sont pas nées dans cette culture, et pire, aux oubliés dont on ne parle jamais, qui sont issus de cette communauté et qui ne veulent pas le porter, mais le portent par pression sociale intérieure et pour ne pas être traités de mip et pression politique de gauche qui les élimine de la carte. Et sachez, mesdames, qu'aux yeux des croyants, vous êtes en libre service, car vous ne le portez pas. J'explique son origine exacte en comme dans une précédente vidéo, Rivière de larmes, et nul ne peut la contester, ou qu'il vienne le faire. Bref, tout ça pour dire, parler du voile, estimer que la circoncision, l'excision sont des mutilations, une atteinte au corps et à l'intimité d'un enfant, être contre le mariage des enfants, l'esclave sexuel ou non, l'esclavage, la mise à mort de l'apostat, de l'infidèle, enfin surtout du juif, de l'associateur, du mécréant, tout ça légitimé par les textes de prétention divine. Donner son avis, instruire sur le sujet, c'est d'extrême droite. De toute façon, parler d'islam, des textes énoncés comme parole et vérité divine, ce n'est pas correct. Ne réfléchissez plus, vous êtes islamophobe, facho, raciste. Émettre un avis, c'est heurter la sensibilité des croyants, mesquines, qui passent instantanément de l'agressivité guerrière et prosélyte à leur soi-disant sensibilité très faible et fragile. Allah, qui aurait tout créé avec un tas d'argile, ne peut pas se défendre tout seul. Il a besoin de ces petits soldats qui vont chercher n'importe quel prétexte pour légitimer la violence. Et elle ne sera, vous dira-t-on, qu'une réaction d'une offense ultérieure. Vous connaissez tous, je pense, ceux qui ont subi ce triste sort. Tous les jours, les victimes s'accumulent et on ne vous parle que de prendre du pas d'amalgame devenu 10 000. Rien à voir avec l'islam. Salman Rushdie le disait déjà et heureusement, voir, il n'a perdu qu'un œil. Ne prenez pas de minutes pour pleurer. Nous sommes tous en overdose de la dose normalement prescrite par tous les médias. Oui, tous! Et ceux qui osaient mettre 3 paroles en dehors de la doxa se font tabasser comme on tabasse un serpent. Proverbe africain. De toute façon, tu n'as pas ton mot à dire. C'est pas toi qui choisis. C'est la gauche ou le croyant, je l'ai vécu, qui te taxe d'extrême droite, de facho, de raciste. Et il en faut pas beaucoup. Même Roussel qui a osé dire imaginez une bonne viande au barbecue, un fromage, un bon vin, c'est ça la France. Il s'est fait vasectomiser la parole par son propre camp. Maintenant, de suite, là, oui, j'aimerais mettre en garde tous ceux qui se permettent de mettre des cibles sur les coups. Car oui, c'est ce que vous faites. En mettant des personnes dans cette case, il est temps de ne plus se laisser faire. Et ceux qui reçoivent cette cible en cadeau doivent impérativement porter plainte. Car en droit pénal, procéder à une discrimination, à un refus de délivrer un service qui serait fondé sur l'opinion politique réelle ou supposée de la personne est un délit. Et que l'article 11 des droits de l'homme
autorise la libre communication des pensées et des opinions, et sans être obligé de porter un voile, qui justement coupe les langues. Aujourd'hui, traité d'extrême droite est une appellation d'origine contrôlée qui stigmatise à outrance. Elle n'a pour but que de faire taire, comme le mot islamophobie, infiltré par les frères musulmans. C'est une censure de la pensée, de la libre expression. Presque tous les profs s'auto-censurent pour continuer à travailler et rester en vie. Et on connaît les exceptions qui n'entrent pas dans cette règle. Et petit clin d'œil à un grand humaniste exilé. Elle a le même but que les islamistes, je le répète volontairement, mettre une cible sur les coups, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est même pire pour ceux qui se revendiquent apostats, vu qu'il existe un permis de les éliminer, légitimé par les textes. Oui, j'accuse, comme Zola, en affirmant que le passé judéo-chrétien de l'Europe, son éternel besoin d'absolution qui tourne à la repentance abusive, être capable de tout expliquer, tout pardonner, pire que les bouddhistes, toujours trouver des circonstances atténuantes pour les bourreaux et s'en foutre des victimes. Tout pardonner, vous n'aurez pas ma haine. On s'en souvient combien de fois, combien de bougies, combien de fleurs, combien de nounours. Merci Jésus, nombreux sont ceux qui tendront l'autre joue. Combien de fois, combien de temps ce phénomène ne fait qu'empirer depuis la Seconde Guerre mondiale. Et tout est de la faute du petit moustachu, si tu es aujourd'hui d'extrême droite. Si tu aimes ton drapeau, ton pays, son patrimoine, sa culture, sa façon de toujours râler, si tu aimes être un Gaulois réfractaire, oh, merci Macron. Tu te revendiques français et fier de l'être, tu as envie que ça continue de dire quelque chose. Tu mérites le goulag. Tu oses contredire la doxa répétée en boucle. Tu n'es pas d'accord ? En bref, tu n'as même pas le droit de faire une dissertation niveau 4e, c'est-à-dire trouver les contre-arguments sur un sujet quel qu'il soit. On t'oblige à redescendre au niveau 5e, sinon tu seras taxé d'extrême droite. Tu aimes les sciences, la visite des musées, la vue de certains tableaux ou statues antiques ne te choque pas. Tu es pour la conservation, la préservation du patrimoine. Tu veux défendre certaines valeurs comme la famille, le droit à la propriété et ne pas être squatté au minimum. Défendre ton territoire comme cet éleveur de truffes des Corbières qui se faisait braquer chaque nuit. Son chien, a eu le malheur d'aboyer. Une de ces nuits, il a juste tiré en l'air un coup de 12. Et il a pris, lui, 3 enfermes. Son voleur, rien du tout. Alors, défendre le territoire français et les frontières, vous n'y pensez même pas. Alors, quelle nuance, justement, toutes les diversités magnifiques du monde et qui n'a plus de sens si on melting pot tout, pour ceux qui ont la ref. Si tu aimes la philosophie, certains philosophes plus que d'autres, maître Nietzsche et son méchant Zarathustra, écrit pour les traumatisés, qui rechercheraient un autre prophète, car le leur voulait juste prendre le pouvoir sur le peuple manipulable, et il l'explique dans ses autres livres. Si tu aimes l'histoire, tu as l'audace de parler des bienfaits de Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Martel, Molière, Napoléon. C'est la faute à Voltaire si tu es tombé dans le Rousseau. Jaurès, Baudelaire, Rimbaud, on le jette d'un immeuble. De Gaulle, que la France des colonies n'a pas apporté que de la terreur, etc., etc., etc. Être d'accord avec une seule parole d'une personne classée de ce côté, je vais en citer quelques-uns que j'aime beaucoup. Alexandre Delval, Pierre Conesa, au lire de sa page wiki, il coche de nombreuses cases. Bernard Lugan,
même si je n'aime pas certaines de ses facettes, est historiquement factuel. C'est Raffin qui déclare par preuve historique que le joyeux multiculturalisme durant Al-Andalouse est un mythe. J'ai eu la chance, ou plutôt la malédiction, je pense, d'avoir un prof d'histoire qui nous a appris que faire de l'histoire avec un grand H, c'est lire les deux faces politiques et les avis toujours biaisés des pays ennemis en conflit qu'on veut étudier. Bref, le docteur Florence Bergot-Blaclair, anthropologue qui étudie l'influence des frères Muses, est sous protection policière. Elle est chargée de recherche au CNRS, HDR. Si tu oses parler des concernés qui savent exactement de quoi ils parlent, comme Shérif Gaber, Oukasha, Sansal, Daoud, bien d'autres, de nombreux apostats sont violemment stigmatisés et de toute façon, ils ne passent que sur les médias qu'on doit tabasser comme des serpents. Didier Lemaire, prof de philo, obligé de démissionner. Et j'ai tapé prof de philo, obligé de démissionner. J'ai eu pléthore de noms sur Google. Mathieu Bock-Côté, Christine Kelly et tellement d'autres encore. Si vous publiez un post, une vidéo, une idée, même si tous les faits et de plus en plus de faits divers, nous dira-t-on, sont factuels et vérifiables, parler de certaines victimes, de chez Charlie, de Patrick Jardin qui a perdu sa fille au Bataclan et n'a pas voulu fermer sa mouille, parler de Lola, de Thomas, de Samuel Paty, Dominique Bernard, le gendarme Beltrame ou Comines, plus récemment, des bébés d'Annecy, bref, la liste est tellement longue qu'elle pourrait durer jusqu'à demain matin. Vous êtes ciblés. Oui, j'accuse comme Zola, les théâtres, l'art en général, le cinéma, la télé, les médias, la musique, toutes les universités, la plupart des projets associatifs, la façon d'enseigner l'histoire, d'être gangrénés par le politiquement correct, que nous seuls, les Européens, pas de souche, car d'après notre président et d'autres, nous n'en avons même pas. Nous devons nous déconstruire. Le chaos sera votre futur, sinon se brandit devant vous l'éternelle menace que nous serons en guerre civile, ou à mon sens intérieure plutôt, car civile, il faudrait être un seul peuple pour cela. Fêter Noël, qui pour moi est devenu commercial, mettre un sapin pour faire des cadeaux aux enfants, prendre la prime, ça va, mais pire, faire une crèche, ça va pas, non? Même si je suis athée, je respecte tous les croyants, et je suis choqué. Si vous ne prenez pas parti dans un conflit religieux israélo-palestinien, pour moi insoluble, encore moins par la LFI, faut arrêter 2 secondes. Et il faut préciser que la France doit conserver là-dessus, comme c'est bizarre, pas de progressisme abusif, hein? Un éternel penchant de repentance, et depuis une 50aine d'années, un éternel écartèlement de repentance envers les 2 camps en même temps, et saupoudré en plus de plus de la moitié des pays d'Afrique. Et proclamer le grand en même temps de votre président qui a déjà vendu le pays à ses amis actionnaires. Et il a bien planqué son argent, car il a déclaré, avant les présidentielles, oui, c'est obligatoire, n'avoir que 500 000 € de patrimoine. Même Mélenchon a déclaré 2,5 millions. À part ça, on nous prend pas pour des cons. Être élégant, hétéro, seulement normé, 6, oh, sans spécialité, quel drame, trop banal. Être un mâle alpha ou semblant d'alpha, faire de la muscu, vouloir être le meilleur ou juste meilleur que soi-même, progresser, s'élever, défendre la police et l'armée, la nation, la sécurité du peuple, et bien comprendre que le chaos est suffisamment installé, il me semble, et que sans elle, moi personnellement, je ne veux pas vivre dans ce pays. Nous avons d'ores et déjà atteint tous les plafonds de verre, car la justice
ne peut même plus appliquer sa sévérité. Elle aussi est muselée, et c'est souvent pas précisé. Les juges et les magistrats sont eux aussi menacés. Aujourd'hui, même les pompiers, les médecins se font caillasser. On ne compte plus les victimes collatérales des dealers et de la backlife, des refus d'obtempérer qui ont droit à 1 minute de silence à l'Assemblée. Et même cette soumission n'empêche pas que la France parte en Naël ou en Adama Party Time. Boire du vin, vendre du vin dans un resto, mais quelle horreur! Surtout si vous êtes issu d'une certaine communauté qu'il ne faut jamais citer, sinon ce sera de votre faute si la France part en sucette. Vendre du porc est devenu problématique dans de nombreuses zones de France. La fête du porc, célèbre dans une région, on n'en parle même pas. De nombreux boulangers ou autres ferment. Même un animateur d'un centre sûrement presque intégralement payé par la CAF a été menacé car il a osé acheter un sandwich au jambon à un gosse dont la maman a oublié le repas de son fils. Et c'est elle qui affiche et filme le jeune homme. Vouloir valoriser son pays, le défendre, vouloir sa préservation et celle de son patrimoine, église, cathédrale, château, pont, etc. Être fier de l'élevage respectueux et surtout l'abattage avec étourdissement. Même ça, on nous l'a volé. Fier de l'agriculture, de la viniculture, de la gastronomie. Et au sommet de tout ça, moi je mets le nucléaire, oui, soyons réalistes 2 secondes. Réindustrialiser le savoir-faire français et pas que dans le domaine de la mode pour les riches bobos de tout pays. Oui, le PIB, c'est la vie. La nécessité économique et géopolitique d'un pays. Ça ne peut pas se réduire qu'à Dassault. Enfin, j'espère. On ne peut pas accueillir l'humanité entière drapée dans son humanisme suicidaire en détruisant les richesses d'une nation, car elle serait d'extrême droite. Ces 50 dernières années, nous avons pour moi atteint un seuil de diversité dans notre espace. Et aujourd'hui, ce sont ceux issus de cette diversité, comme moi, qui vous disent et répètent comme si ça allait devenir vrai que les Français de souche n'existent pas ou plus. Non mais le culot! Comme je le dis souvent, tu n'as même plus besoin de voyager aujourd'hui. Chaque pays du monde entier, effectivement, est représenté quelque part en France. En plus, on ne cesse de vouloir m'exclure comme d'autres issus de la diversité européenne, on va dire, car pas assez de mélanine dans la peau. Aujourd'hui, c'est seulement celui qui est d'origine extra-européenne qui l'est. Et celui qui se revendique pas de ce pays et aime et respecte le pays où il vit est un traître, un arabe de service, un bounty, un aigle de maison, comme dirait Anango, le plus méchant parmi les méchants. Aucun parti politique de France et de Navarre aujourd'hui, aucun Français ne contredira cette multiculturalité. Et celui qui est classé à droite, majoritairement part de cette réalité. Et il ne veut juste pas que le phénomène s'accroisse tel qu'il le fait actuellement. Et que les délinquants, criminels, multirécidivistes, le record est 98, je ne sais pas si vous imaginez, qui ne sont pas encore français, soient expulsés. Et c'est là où, pour moi, les droits de l'homme ont été trop loin dans son suicide assisté par l'Union européenne. Je crois que j'en ai fini, j'ai bien vidé mon sac. Et la liste est non exhaustive et bien plus longue. N'hésitez pas à la rallonger dans les commentaires et à donner votre avis ou argument pertinent ou non.
Merci beaucoup d'avoir écouté, car j'ai une voix, je sais, insupportable, théâtrale, professorale. Je n'ai pas de talent, je ne maîtrise pas la technologie. J'ai reçu tous ces sobriquets par la droite, et je ne fais pas son apologie ici, qu'on soit bien d'accord. Et moi, qui sors de la cité où j'ai élevé mon fils seul, qui n'a pas hésité plus tard à me cracher à la gueule par sa voix et sa foi, j'ai tout assumé seul, sans facilité ni aide. Et oui, j'en suis fier d'être insatiable de connaissances, car je sais que notre cerveau nous trompe et nous biaise, et je suis prête à changer d'avis. Et j'ai de plus en plus de mal, oui, ça s'entend, à supporter ceux qui définissent les vérités, qu'on me rabaisse au niveau 5e sans chercher à les contredire, comme en science où chaque vérité est vraie en tout temps et en tout lieu, vérifiable et certifiée par les pairs partout dans le monde, et ce, jusqu'à preuve du contraire. Ça fait du bien. Prenez toujours soin de vous, en premier, pour mieux vous occuper des autres. Oui, je sais le reconnaître, le mystique Jésus ne disait pas que des fadaises.